tous, donc pour ce homeward numéro 127, aujourd'hui on aura une bonne partie warm-up mobilité active, vu qu'on n'aura qu'un seul workout à réaliser, il sera relativement long, il y aura beaucoup d'intensité, donc on n'aura pas de partie force à réaliser juste avant. On commencera d'abord par passer 2 minutes en squat complet, donc si vous êtes capable de le faire évidemment unbroken, c'est très bien. Si pas, vous pouvez couper ça en 2 fois 1 minute, en 4 fois 30 secondes, et vous pouvez là aussi vous aider peut-être d'une porte pour ceux qui ont une mauvaise mobilité, mettre quelque chose sur le talon pour être un petit peu plus à l'aise dans la position. Ça va être une position dans laquelle vous devez quand même être mis confortablement pour passer du temps. Ensuite, 2 minutes en Samson Stretch. Vous passerez évidemment 1 minute à gauche et ensuite 1 minute à droite. Regardez bien la vidéo si vous ne l'avez jamais fait. 30 pyramides toes touch. Vous prendrez évidemment le temps de le faire le plus correctement possible. Et le bras qui touche le sol sera à chaque fois évidemment verrouillé, le coude bien verrouillé. 10 fois un squat plus double knee touch. 2 minutes cumulées en hollow hold, donc évidemment la position doit être parfaitement exécutée. Si vous avez vraiment du mal à la tenir correctement, il vaut mieux privilégier un V-sit hold plutôt qu'un mauvais hollow hold. Si vous n'êtes pas capable de faire 2 minutes, c'est pareil que pour le squat, coupez en minutes ou en série de 30 secondes, c'est un petit peu à vous de voir. Sans un single under pour faire un tout petit peu monter le système cardiovasculaire, 10 burpees et 20 hand release push-up. N'hésitez pas à les faire un par un, ce n'est pas du tout un sprint ou un fortal. Le but c'est simplement de pomper 20 fois. Si vous avez du mal à les faire, vous pouvez clairement vous aider des hanches pour monter sur le push-up. Par contre, pour redescendre, essayez toujours de retenir votre descente et de descendre la poitrine en premier au sol. Ensuite, vous pouvez poser les hanches et vous aider les hanches encore une fois pour remonter sur les hand release push-up. Alors, le workout d'aujourd'hui, on aura 4 fois un AMRAP de 4 minutes à réaliser. 3 exercices et ensuite un maximum de burpees dans le temps restant des 4 minutes. 2 minutes de pause entre chaque AMRAP et on recommence. Si on avait un score à rentrer, ce serait évidemment le moins bon des 4 scores. Donc essayez d'être performant sur les 4 AMRAP. Attention de ne pas donner votre vie sur le premier, mais au contraire de ne pas être trop lent parce que ce sera celui-là qui sera pris comme résultat. 50 double under pour commencer, ensuite 30 gobelets reverse lunge, donc vous tiendrez une charge, ça peut être un pack d'eau, une barre à vide que vous pourrez mettre dans ce cas-là peut-être derrière, un dumbbell, un kettlebell, peu importe, quelque chose qui vous permet en tout cas de faire normalement les 30 lunges unbroken avec une difficulté, mais 30 lunges unbroken quand même, donc 30 lunges reverse et 10 handstand push-up, soit en strict, soit en keeping pour ceux qui savent les faire. Si pas, c'est comme d'habitude des pie push-up, des hand release push-up, des push-up, en tout cas quelque chose qui vous permet de faire vos 10 répétitions au minimum en 2 séries sur le premier tour. Sur le deuxième tour aussi, après on peut voir comment ça se passe, ça peut même être plus compliqué, c'est tout à fait normal d'avoir plus de mal, mais pas au début. Et donc dans le temps restant des 4 minutes, vous devez terminer avec un maximum de burpees correctement réalisés. Ça ne sert absolument à rien de ne pas bien vous redresser sur vos burpees. Le but c'est d'en faire un maximum pour vous. Ok, c'est pas une compète internationale, donc prenez le temps de bien les faire. Et ensuite, 2 minutes de pause, on recommence ça 3 autres fois. Et encore une fois, le score sera le moins bon des 4 tours. Donc vous devez quand même être assez constant au niveau de l'effort. Il n'y a aucun intérêt à donner un gros coup d'accélération sur un des 4 tours. C'est parce que ce ne sera pas celui-là qui sera pris en compte. Donc le but c'est vraiment d'être bon sur les 4 et d'être assez constant dans votre effort, de ne pas aller trop vite pour ne pas être pris de respiration et que les 2 minutes soient trop courtes que pour récupérer. Ça reste un AMRAP de 4 minutes avec une fin en burpees, donc autant dire que c'est difficile quand même. Les 2 minutes sont là pour récupérer, elles vont permettre de récupérer, mais si vous montez trop en intensité, malheureusement vous n'aurez pas assez de ces 2 minutes pour récupérer et votre score risque vraiment de dégringoler. Et malheureusement, encore une fois, c'est le moins bon des 4 scores qu'on prend comme temps de référence, donc ça ne sert absolument à rien de vouloir aller trop vite sur un si c'est pour perdre beaucoup trop de temps sur l'autre. Prenez un rythme, essayez de garder. N'hésitez pas à faire quelques tours de chauffe, quelques mouvements de chauffe afin de visualiser, de développer peut-être une stratégie, un rythme à prendre sur vos burpees pour pouvoir être compétent du début jusqu'à la fin. Et on en restera là pour aujourd'hui, ce sera déjà une très bonne session. Encore une fois, n'essayez de ne pas partir trop rapidement sur ce genre de workout. Si vous n'arrivez pas à récupérer, vous ne pourrez pas terminer correctement ce workout. Et on se reverra demain pour le workout 128.